Il existe dans la vie des instants où une seule pensée divise la réalité en deux, avant et après. Pour Eckhart Tolle, cet instant a pris la forme d'une simple phrase « Je ne peux plus vivre avec moi-même ». À première vue, cela ressemble au désespoir total, au point de rupture d'un homme écrasé par le poids de sa propre souffrance. Mais derrière ces mots se cachait quelque chose de beaucoup plus profond, une énigme capable de réduire toute une identité en poussière. Car si je ne peux plus vivre avec moi-même, alors qui est ce « je » et qui est ce « moi-même » ? Cette question n'a pas été une simple étincelle de lucidité. Ce fut un séisme intérieur, un effondrement violent balayant tout ce qu'il croyait être. Le lendemain matin, l'homme qu'il avait été n'existait plus. Le poids de son passé avait disparu. Le mental qui le torturait était devenu silencieux. Mais c'est précisément là que commence le véritable mystère. Était-ce cela, l'éveil ? Ou bien quelque chose de plus profond encore, quelque chose de bien plus dérangeant que la spiritualité et bien-être que l'on vend aujourd'hui ? On t'a dit que l'éveil spirituel, c'était la paix, la félicité, la joie sans effort, qu'une fois éveillé, toute souffrance disparaît, que le chemin se termine dans une détente éternelle, un sourire radieux, un état de sérénité sans faille. Et si tout cela était faux ? Et si tout ce que tu as entendu sur l'éveil ignorait l'élément le plus crucial, celui qui explique pourquoi tant de chercheurs se sentent bloqués, pourquoi des années de méditation n'apportent rien, et pourquoi l'idée même de devenir éveillé est souvent le plus grand piège de tous. Si tu as déjà ressenti que quelque chose ne collait pas, qu'il existe un fossé entre ce qu'on enseigne et ce qui est réellement vrai, tu n'es pas seul. Parce que cette vidéo et ce message ne parlent pas seulement d'Eckhart Tolle. Ils parlent de toute la vérité qu'on te cache sur l'éveil, de ce qui a été déformé, reconditionné encore, puis vendu comme un produit spirituel, alors que la réalité est tout autre. Quand tu arriveras à la fin, tu ne verras plus le chemin spirituel comme avant. Tu comprendras pourquoi la souffrance n'est pas une erreur, mais une porte. Pourquoi ton mental ne deviendra pas silencieux simplement parce que tu le veux. Et pourquoi le véritable éveil n'est pas quelque chose que tu peux poursuivre, le fait même de le chercher t'en éloigne. Mais avant de te révéler la vérité la plus profonde, il faut dissiper les plus grands malentendus, ceux qui gardent des millions d'hommes prisonniers d'illusions. Parce que si tu crois que l'éveil est synonyme de félicité, tu es déjà égaré. L'éveil spirituel vidé de sa force, repeint en pastel aujourd'hui, ces deux mots, éveil spirituel, ont été vidés de leur substance. Ils ont été recouverts d'un vernis pastel, doux, Instagram compatible. Fais défiler les réseaux sociaux et tu verras des centaines de publications promettant un raccourci vers l'illumination. Élève ta vibration. Lâche la négativité. Sois présent. Sous ces slogans agréables se cache pourtant une illusion dangereuse. Une illusion qui emprisonne au lieu de libérer. Car quelque part en route, on a transformé l'éveil en esthétique de style de vie. Une jolie vie parfaite où l'être éveillé médite face à l'océan, rayonne de sérénité et ne connaît plus aucune douleur. C'est magnifique à regarder, et totalement faux. Le plus grand mythe, l'idée que l'éveil serait un état de félicité instantanée et sans effort, qu'un éclair de réalisation efface toutes les peurs, dissout toutes les souffrances et te laisse flotter dans une paix permanente. C'est ce mensonge qui pousse des milliers d'hommes à courir après des expériences temporaires, croyant vivre des transformations profondes alors qu'ils ne font que goûter des états passagers. Ce que l'on oublie dans l'histoire de Tolle. Tout le monde raconte la nuit où Tolle s'est réveillé. On insiste sur la disparition soudaine de sa souffrance, mais on ignore l'essentiel, les années de douleur psychologique, la crise existentielle qui le dévorait, l'effondrement total de son identité. L'éveil n'a pas été un cadeau, ça a été une mort. Et ce qui a suivi n'était pas une fuite euphorique hors de la réalité, mais quelque chose de bien plus complexe, parfois dérangeant. La positivité toxique, l'ennemi silencieux du vrai éveil. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas que les gens ne comprennent pas l'éveil, c'est qu'ils s'attendent à ce qu'il ressemble à quelque chose de précis. Ils pensent que s'ils ne ressentent pas une paix constante, ils échouent. Si leur mental ne se tait pas, c'est qu'ils ne progressent pas. Et c'est là que la positivité toxique s'installe.
On te dit que les émotions négatives sont un signe de faiblesse spirituelle, qu'il faut ignorer la souffrance, qu'il suffit d'élever ses pensées. Mais cette approche fait exactement l'inverse de ce que demande le véritable éveil. Elle t'éloigne du travail profond. Elle t'empêche de regarder la souffrance en face. Eckhart Tolle n'a pas éveillé sa conscience en repoussant la douleur. Il s'est éveillé parce qu'il est allé si profondément dans sa souffrance que son mental s'est brisé sous son propre poids. Ce n'est pas un processus confortable. Tu ne peux pas le mettre dans un programme en 5 étapes, ni en faire un trend TikTok. Voici la vérité que personne n'ose dire. L'éveil n'a rien à voir avec le fait de se sentir bien. L'éveil, c'est voir clairement. Et voir clairement signifie traverser les illusions. Il est Sandy Sakelok, compris celles qui promettent une illumination confortable, rapide et sans douleur. Parce que si l'éveil était vraiment une expérience de bonheur, pourquoi tant d'hommes qui le recherchent finissent-ils plus perdus qu'avant? La réponse est simple. L'industrie spirituelle moderne repose sur une contradiction. Elle vend l'éveil comme quelque chose qu'on peut atteindre, et à partir du moment où tu vends l'éveil, tu le transformes en produit, en objectif, en marchandise. Quelque chose à acheter, à poursuivre, à consommer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Des industries entières existent pour te convaincre que tu es à seulement une étape de ton grand breakthrough. Un livre, un stage, une retraite, une technique secrète. On a commercialisé le message d'Eckhart Tolle. Ces mots qui visaient à pointer vers une vérité impossible à saisir avec le mental ont été simplifiés, édulcorés, reconditionnés en petites phrases motivantes faciles à digérer. Mais la transformation authentique n'a rien de simple. Les solutions rapides ne fonctionnent pas parce qu'elles reposent sur la même illusion que Tolle a vu s'effondrer. L'idée que le mental peut penser son chemin vers l'éveil. Le véritable éveil n'est pas quelque chose que tu ajoutes à toi-même, c'est quelque chose que tu perds, tes identités fausses, tes attachements, tes illusions. Mais qui veut entendre ça? C'est un message difficile à vendre. Alors on préfère proposer l'éveil comme une mise à jour personnelle, une amélioration de ta vie, plutôt que comme le démantèlement de tout ce que tu crois être. Voilà pourquoi tant d'hommes s'épuisent à courir après un éveil qui leur échappe sans cesse. Parce que le simple fait de croire qu'il y a quelque chose à atteindre est l'illusion qui t'en empêche. La véritable histoire de l'éveil de Tolle, un abîme que personne ne raconte. La vérité, c'est que l'éveil d'Eckhart Tolle n'a rien de paisible, rien d'effortless. Il est né d'une obscurité si profonde que peu d'hommes pourraient y survivre. Et si on ne comprend pas cette obscurité, on ne comprendra jamais ce que signifie vraiment s'éveiller. Les gens adorent l'idée de l'illumination, l'éclat doux de la paix intérieure, le sourire serein d'un mental libéré. Mais ils ne parlent jamais de ce qui vient avant, l'effondrement complet. Avant de devenir un enseignant spirituel, Tolle était un homme consumé par la souffrance. Pas une simple tristesse occasionnelle, pas un peu d'anxiété, mais une détresse écrasante et continue qui rendait la vie insupportable. Son mental était un champ de bataille, haine de soi, angoisse existentielle, tourmente permanente de pensées agressives. Et une nuit, il a atteint un point de rupture. « Je ne peux plus vivre avec moi-même ». Cette phrase n'était pas un simple cri de désespoir. C'était la fissure qui a tout fait exploser. Parce qu'à l'intérieur de cette phrase se cachait une question qui allait détruire son identité. Qui est ce « je » ? Et qui est ce « moi-même » ? Beaucoup entendent cela et se disent « quelle belle prise de conscience ». Mais ils ne comprennent pas ce que cela signifie réellement. Ils imaginent l'éveil comme une transition douce, un glissement élégant vers la paix intérieure. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Avant le silence, l'effondrement total du mental, avant la paix, avant le silence, avant l'éveil. Il y a eu autre chose, une implosion psychologique complète. C'est ce que la grande majorité des chercheurs spirituels ignorent. La porte vers l'éveil n'est pas la félicité, c'est la destruction. Tolle n'a pas atteint l'illumination. Il s'est perdu tellement profondément qu'il ne restait plus personne pour souffrir. Son identité, celle qui portait toute cette douleur depuis des années, s'est dissoute.
Et c'est là que naît le plus gros malentendu. Quand la souffrance disparaît, les gens pensent qu'elle est remplacée par de la joie, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Ce que Tolle a trouvé était beaucoup plus étrange, beaucoup plus inattendu, et, pour beaucoup d'hommes, profondément déstabilisant. Quand le mental meurt, il ne laisse pas la joie derrière lui, il laisse le vide. Pendant des années, Tolle a vécu avec un mental qui le torturait, puis, soudain, ce mental a disparu, et au lieu de ressentir du soulagement, il a ressenti un vide total, les pensées incessantes, les jugements, le dialogue intérieur, tout avait disparu d'un seul coup. Et ce qui restait? Rien. Au début, ce n'était pas paisible, ce n'était pas réconfortant, c'était terrifiant. Imagine avoir passé toute ta vie dans une maison remplie de bruit, et un matin, tu te réveilles dans un silence absolu. Cela semble faux, contre nature, comme si quelque chose avait été arraché. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Son sens entier du moi s'était effondré, ne laissant derrière lui que la conscience pure. C'est cette partie de son histoire que l'on ne raconte presque jamais, parce qu'elle ne correspond pas au fantasme d'un éveil instantané, lumineux et facile. La vérité, c'est que lorsque le mental meurt, il n'est pas remplacé immédiatement par la joie. Il laisse derrière lui un gouffre, un vide qui engloutit tout ce que tu croyais être. Et pourtant, beaucoup d'hommes poursuivent l'éveil sans comprendre cela. Ils veulent la paix, mais ils ne réalisent pas que le soi qui cherche la paix est précisément l'obstacle. Le mental qui recherche l'illumination est la chose même qui doit disparaître. Quand il se dissout, ce qui reste n'est pas une émotion, ce n'est pas un état d'extase, ce n'est pas un sentiment spécial. Ce qui reste, c'est la conscience nue. Eckhart Tolle ne s'est pas éveillé. Il a simplement cessé d'exister sous la forme où il s'était toujours connu. Les pensées qui le hantaient depuis des années ont disparu, non parce qu'il les a combattues, mais parce que celui qui s'identifiait à elles avait cessé d'être. C'est le paradoxe que tant de chercheurs n'arrivent jamais à traverser. Tu ne t'éveilles pas en ajoutant quelque chose à toi-même, tu t'éveilles en perdant tout ce que tu n'es pas, et ce processus n'a rien de doux, il n'a rien de confortable, il n'a rien à voir avec ce que vend l'industrie du développement personnel. C'est une mort psychologique, et la plupart des hommes ont peur de regarder ce qu'ils trouveraient si leur mental devenait silencieux. Voilà pourquoi tant de chercheurs patinent depuis des années. Ils méditent, ils lisent, ils participent à des retraites, ils cherchent des expériences spirituelles, mais ils refusent de lâcher la seule chose qui les bloque vraiment, leur attachement à leur propre identité. La transformation de Tolle n'a pas été paisible au début parce qu'elle n'avait rien à voir avec le fait d'aller mieux. Elle concernait le fait de ne plus être prisonnier d'une identité illusoire. Quand tu arrêtes de t'identifier au mental, la souffrance se termine. Non parce que tu l'as réparé, mais parce que celui qui souffrait n'est plus là. Le plus grand secret ignoré par la spiritualité moderne, la reddition totale. Et cela nous conduit à un secret dont on parle rarement. La clé la plus profonde qui sépare le véritable éveil des illusions populaires. Un mot revient souvent dans les cercles spirituels, la reddition. Un mot poétique, un mot apaisant. Mais en réalité, la vraie reddition est une annihilation psychologique. La plupart des gens, lorsqu'ils entendent parler de l'éveil de Tolle, imaginent qu'il a fait quelque chose pour l'obtenir, une pratique, une technique, un changement d'état d'esprit. Mais la vérité est bien plus dérangeante. Son éveil s'est produit lorsqu'il a complètement abandonné. Pas dans le sens « faites confiance à l'univers », pas dans le sens « lâchez la négativité ». Non, il a abandonné dans le sens le plus brut, le plus déchirant, le plus humain. Son mental s'est brisé sous le poids de sa propre souffrance, et dans cet effondrement, quelque chose de plus profond est apparu. Voilà où la majorité des chercheurs se trompent. Ils pensent que se rendre signifie arrêter les pensées négatives ou choisir d'être présent. Mais la véritable reddition n'est pas un choix. C'est la réalisation totale que tu n'as jamais été aux commandes. Réfléchis-y. Qui est ce toi qui essaie de se rendre? Qui est celui qui tente de lâcher prise? Au moment même où tu essaies, tu as déjà perdu. Parce qu'essayer implique que l'ego est encore là, accroché, combatif, actif.
Toll ne s'est pas éveillé en combattant ses pensées. Il s'est éveillé parce qu'il a arrêté d'y résister entièrement, pas en les supprimant, pas en les remplaçant par des pensées positives, mais en voyant à travers l'illusion que les pensées possèdent un pouvoir. Le paradoxe, plus tu combats ton mental, plus il te contrôle. C'est ce paradoxe qui emprisonne tant d'hommes. Plus tu luttes contre ton mental, plus il devient fort. Plus tu essaies de faire taire tes pensées, plus elles crêtent fort. C'est pour cela que l'éveil paraît impossible à atteindre, parce que tant qu'il y a quelqu'un qui cherche, il y a un ego en train d'essayer d'aller quelque part. Mais l'éveil n'est pas une destination, ce n'est pas un sommet, ce n'est pas un accomplissement, c'est ce qui reste quand il n'y a plus personne pour arriver. Voilà pourquoi Tolle parle souvent de la présence comme de quelque chose qui est déjà là. La vérité, c'est que tu n'as jamais cessé d'être présent. La seule chose qui change, c'est ta croyance dans l'illusion du mental pensant, le message que presque personne ne veut entendre. Le véritable secret derrière l'éveil de Tolle n'est pas dans ses mots. Il est dans ce qu'il pointe, et ce qu'il pointe, c'est quelque chose de tellement brutal que la plupart des gens refusent de l'admettre. Le je que tu crois être n'existe pas. Les gens adorent parler de la mort de l'ego comme d'une expérience mystique, mais la vraie mort de l'ego est beaucoup plus troublante. Ce n'est pas se sentir différent, c'est réaliser que le soi que tu as protégé toute ta vie n'a jamais été réel. Et c'est là la dernière barrière que la plupart des gens n'arrivent pas à franchir. Quand tu regardes suffisamment attentivement, tu découvres que ce moi, ce je, celui que tu penses être, n'est qu'un flux d'activités mentales, des mots, des souvenirs, des images mentales. Parce que ce flux tourne depuis ton enfance, il te semble solide, il te semble réel, mais au moment où tu vois à travers cette illusion, tout change, pas de manière spectaculaire, pas dans un feu d'artifice mystique, mais dans un basculement silencieux. Tu ne peux plus jamais prendre tes pensées au sérieux. C'est ici que la plupart des chercheurs se trompent. Ils veulent une expérience, ils veulent un pic émotionnel, ils veulent un moment transcendant qui leur prouve qu'ils ont arrivé. Mais la vérité de l'éveil n'est pas une expérience, c'est l'absence de celui qui cherche à vivre une expérience. Eckhart Tolle ne s'est pas éveillé en poursuivant l'éveil, il s'est éveillé parce que l'identité qui souffrait s'est effondrée. Et cet effondrement n'est pas quelque chose qu'il a fait, c'est quelque chose qui s'est produit lorsqu'il n'y avait plus rien à quoi s'accrocher. Alors une question cruciale se pose. Si l'éveil est la destruction de l'illusion, qu'est-ce que cela signifie pour notre monde moderne? Parce qu'il faut être honnête, le monde d'aujourd'hui est construit sur l'illusion. Pendant des siècles, l'éveil a été perçu comme quelque chose de mystique, accessible uniquement aux moines, aux yogis et aux sages retirés du monde. Mais aujourd'hui, les neurosciences commencent à démontrer ce que les traditions ancestrales enseignent depuis des millénaires. L'esprit humain est prisonnier d'une illusion, et l'éveil est ce qui arrive quand cette illusion se brise. La science rejoint ce que Tolle a vécu, le cerveau dans l'illusion. Au cœur de l'éveil de Tolle se trouvait un changement radical d'identité, un détachement total des pensées comme centre de l'existence. Et la science moderne commence à expliquer ce qui s'est peut-être passé dans son cerveau. L'une des découvertes les plus importantes de la neuroscience contemporaine concerne le Default Mode Network, le réseau du mode par défaut, le RMD. C'est la zone du cerveau responsable des pensées autoréférentielles, je, moi, mon histoire. Ce bavardage mental incessant construit le sentiment d'identité personnelle. Lorsque des personnes vivent des méditations profondes, des expériences psychédéliques ou même des éveils spontanés, les scans cérébraux montrent que ce réseau se désactive. Autrement dit, la narration intérieure du « moi » n'est pas une vérité spirituelle. C'est un processus neurologique. Et quand ce processus devient silencieux, ce qui reste est la conscience pure. Exactement ce que Tolle a décrit. Mais cela va encore plus loin. Les études sur les méditants avancés montrent des modifications structurelles permanentes dans le cerveau, notamment un amincissement du lobe pariétal,
la zone associée au sens de l'ego et de la séparation. En d'autres termes, l'éveil n'est pas une idée philosophique, c'est une reconfiguration du cerveau. Les implications sont immenses. Cela signifie que l'expérience de Toll n'était pas un hasard. C'était un redémarrage neurologique total, un effondrement du mécanisme même qui génère la souffrance personnelle. Et c'est là que cela devient plus pertinent que jamais. Voici pourquoi son message compte aujourd'hui plus que jamais. L'ère moderne, quand le mental est attaqué en continu, nous vivons dans une ère où l'esprit humain est constamment assiégé. Jamais auparavant, dans toute l'histoire, l'humanité n'a été bombardée de distractions, de comparaisons et d'identités artificielles à ce point. Les réseaux sociaux ont transformé l'ego en monstre dopé. Chaque scroll renforce l'idée que tu es, tes pensées, ton image, tes opinions. Et voici le véritable problème. Le monde moderne est conçu pour te maintenir endormi. L'économie de l'attention prospère en gardant les gens coincés dans des boucles de pensée compulsives, inquiétude, comparaison, validation extérieure. Chaque algorithme exploite l'addiction du mental à lui-même, parce que plus tu restes coincé dans tes pensées, plus tu deviens prévisible. L'éveil de Toll s'est produit dans le moment le plus silencieux de sa vie. Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, pas de flux infini d'opinions, de notifications et de distractions. Aujourd'hui, la plupart des gens n'expérimentent jamais un tel silence parce que chaque seconde de vide est comblée par du scrolling, du divertissement, de la stimulation. Voilà pourquoi le véritable éveil devient de plus en plus rare, même si de plus en plus de personnes prétendent être en chemin spirituel. Le monde moderne offre suffisamment de divertissement spirituel pour donner l'illusion du progrès, sans jamais exiger un véritable éveil. C'est cela le danger. Parce que plus tu t'attaches à l'identité mentale, plus tu souffres. L'anxiété, la dépression, le surmenage mental, tout cela provient de la même racine. La croyance que la voix dans ta tête est toi. Le message de Toll n'est pas individuel, il est collectif. L'identité fausse qui crée la souffrance chez un individu est la même qui crée la souffrance dans le monde. Les guerres, les divisions politiques, les conflits incessants, tout provient de gens qui pensent que leurs pensées sont la réalité, que leur identité doit être défendue, que leur opinion les définit. Si le monde doit changer, cela ne viendra pas de plus de stratégies, de plus d'opinions, de plus de débats intellectuels. La seule transformation possible arrivera quand suffisamment d'hommes verront à travers l'illusion de l'identité. Alors, une question essentielle se pose. Comment s'éveiller réellement ? Parce que méditer, lire des livres ou collectionner des citations spirituelles ne suffira pas. Il existe quelque chose de plus profond, quelque chose que la plupart des chercheurs ne pratiquent jamais, et c'est exactement ce que nous allons dévoiler maintenant. Pour beaucoup de chercheurs spirituels, le chemin semble clair, méditer chaque jour, suivre les bons enseignements, pratiquer la pleine conscience et attendre patiemment d'atteindre un état supérieur. Mais voilà le problème, ce n'est pas du tout ce qui est arrivé à Eckhart Tolle. Il ne s'est pas éveillé après des années de pratique disciplinée. Il n'a pas utilisé une technique sophistiquée pour calmer son mental. Son éveil n'a pas été le résultat d'un parcours structuré. Il s'est produit en un seul instant, un instant brut, ravageur, un moment de reddition totale. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils croient que la présence est quelque chose à atteindre, que s'ils s'assoient assez longtemps dans assez de silence, un jour, ils perceront enfin. Mais la vérité, c'est que la présence n'est pas quelque chose que tu fais. Ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas un état spécial. La présence est ce qui reste quand tu arrêtes de résister. La méditation peut t'aider. La pleine conscience peut t'aider. Mais elles peuvent aussi devenir des pièges, une nouvelle identité, une nouvelle manière pour le mental de se renforcer lui-même. Parce que ce que personne ne dit, c'est ceci. Le vrai travail de l'éveil ne se passe pas sur un coussin de méditation. Il se passe dans la vie quotidienne, le terrain réel de l'éveil, la vie ordinaire. Le vrai test, c'est quand tu es coincé dans les embouteillages et que la frustration monte. Est-ce que tu te perds dans cette réaction ou est-ce que tu la vois pour ce qu'elle est ? Le vrai test, c'est quand quelqu'un t'insulte et que ton ego s'enflamme. Est-ce que tu réagis instinctivement ? Ou est-ce que tu reconnais l'illusion qui essaie de prendre le contrôle ?
Le vrai test, c'est quand la solitude, l'ennui ou l'agitation apparaissent. Est-ce que tu t'évades dans les distractions ou est-ce que tu restes avec ce qui est? Voilà pourquoi tant d'hommes échouent. Ils séparent la spiritualité de la vie réelle. Ils croient que l'éveil se trouve dans un monastère, au sommet d'une montagne ou au cœur d'une expérience mystique. Mais l'éveil réel se trouve dans ce moment précis, là où tu es, avec ce qui se présente. Toll ne s'est pas éveillé grâce à une pratique. Il s'est éveillé parce qu'il a arrêté de résister à la réalité. Il a arrêté de s'identifier à ses pensées. Et cela peut arriver à n'importe quel moment si tu es prêt à lâcher prise. Les pièges mentaux qui empêchent l'éveil. Même en comprenant tout cela, beaucoup d'hommes continueront à lutter. Pourquoi? Parce que le mental est conçu pour résister à l'éveil. Il déteste être exposé. Il a besoin de contrôle, d'identification, de survie. Voici les pièges les plus puissants qui gardent les hommes prisonniers. 1. Attendre une expérience spéciale. Beaucoup croient mal que l'éveil ressemblera à une explosion de félicité. Mais cette attente les met en mode poursuite. La vérité? L'éveil n'est pas un événement futur. C'est la reconnaissance de quelque chose qui a toujours été présent. 2. Essayez d'arrêter le mental. Les pensées n'ont pas besoin de disparaître pour que l'éveil se produise. Toll n'a pas fait taire son mental. Il a cessé d'y croire. Les pensées vont continuer à surgir. La question est, est-ce que tu les prends au sérieux? 3. Confondre compréhension et éveil. Lire des livres, regarder des vidéos, débattre d'idées spirituelles. Tout cela peut donner une illusion de progression. Mais la connaissance intellectuelle ne vaut rien si elle n'est pas vécue. L'éveil n'est pas savoir la vérité, c'est la voir directement dans ton expérience. 4. La peur de perdre son identité. C'est la peur la plus profonde, parce que lorsqu'un véritable éveil se produit, quelque chose en toi meurt. Le mental le sait, alors il résiste de toutes ses forces. Il crée des doutes, des distractions, des peurs, tout pour t'empêcher de lâcher le faux moi. La seule manière de passer à travers, c'est la reddition. Laisser le faux moi se dissoudre sans s'y accrocher. Comment intégrer la présence dans la vie réelle? Alors, si la méditation ne suffit pas, que faire? La réponse n'est pas dans le faire, elle est dans le voir. Voici comment intégrer l'éveil dans la vie quotidienne. 1. Utilise des déclencheurs. Chaque fois que tu regardes ton téléphone, respire profondément et remarque la conscience elle-même. Chaque fois qu'une réaction émotionnelle surgit, pose-toi la question. Qui réagit? 2. Remets en question chaque pensée. Quand une inquiétude ou un jugement se présente, n'essaie pas de la combattre. Observe-la. Qui est en train de penser cela? Le simple fait de regarder affaiblit l'illusion. 3. Ressens ton corps. Toll parle souvent du rôle du corps dans la présence. Plus tu sens les sensations physiques, moins les pensées ont de pouvoir. Essaye maintenant, ressens la vie dans tes mains, dans tes pieds. Remarque l'espace entre les pensées. C'est cela, la présence. 4. Abandonne-toi au moment présent. Quoi qu'il se passe, qu'il s'agisse d'inconfort, d'ennui ou d'incertitude, laisse-le être là, sans résistance. C'est la voie la plus rapide vers la dissolution de l'ego. La vérité, c'est qu'il n'existe aucun chemin vers l'éveil, parce que tu es déjà ce que tu cherches. La seule chose qui t'empêche de le voir, c'est ton addiction au mental. Et maintenant, nous revenons au point de départ, à la question silencieuse qui t'a amené jusqu'ici. Depuis le moment où tu as cliqué sur cette vidéo, quelque chose en toi cherchait. Peut-être la curiosité, peut-être la frustration, peut-être ce sentiment persistant que quelque chose dans ta vie ne tourne pas rond. Tu as entendu les enseignements, tu as vu les déformations, tu as compris comment le monde moderne transforme l'éveil en produit, en performance, en esthétique. Et maintenant, tu te trouves à un carrefour, parce que voici la vérité, toute la vérité qu'on te cache sur l'éveil. L'éveil n'est pas quelque chose qui arrive plus tard, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas un accomplissement, ce n'est pas une destination. L'éveil, c'est maintenant, ce moment précis, cet instant exact. La seule chose qui se tient entre toi et l'éveil, c'est la croyance que tu n'es pas déjà éveillé.
la croyance qu'il manque quelque chose, qu'il te reste quelque chose à faire, à comprendre, à expérimenter. Mais si ce n'était jamais vrai, Eckhart Tolle n'a pas atteint l'éveil, il n'a pas suivi un plan, il n'a pas amélioré son mental, il n'a pas cherché à maîtriser ses pensées. Ce qu'il a fait est beaucoup plus radical, il a arrêté de croire à l'illusion, et c'est exactement l'invitation qui t'est faite maintenant. Ton mental va essayer de continuer à chercher, il va tenter de comprendre, d'analyser, de comparer, de catégoriser. Mais tout cela appartient au domaine de l'illusion. L'éveil ne se produit pas dans la pensée. L'éveil ne se produit pas comme idée. L'éveil se produit dans la vision directe. Alors voici la seule question qui compte réellement. Qui regarde les pensées? Pas celui qui pense, pas la voix dans ta tête, pas le personnage que tu défends. Non, celui qui voit tout cela, celui qui est silencieux, celui qui est toujours là, celui qui n'a jamais été touché par le temps, par la peur, par la lutte. Cette présence silencieuse, c'est toi. Tu n'es pas devenu cette présence, tu ne dois pas la mériter, tu ne dois pas la construire, tu l'as toujours été. La quête s'arrête quand tu arrêtes de chercher, l'éveil apparaît quand tu arrêtes de résister, et maintenant, le choix t'appartient. Tu peux laisser ton mental te ramener dans sa boucle sans fin de recherche, de confusion, de doute, de souffrance, ou tu peux t'arrêter maintenant, ici, dans cet instant précis, et voir la vérité par toi-même. Une vérité que peu d'hommes auront le courage de regarder en face. Tu es déjà éveillé. Il ne manquait que la vision pour le reconnaître.